Dans cette vidéo, nous vous montrerons 11 choses cruciales que vous devriez éliminer tranquillement de votre vie. Préparez-vous pour un voyage incroyable. Nous vous encourageons à participer activement à ce voyage avec nous, à laisser vos commentaires sur chaque sujet que nous discutons et à regarder la vidéo entière. Vous êtes dans un voyage de croissance et d'apprentissage. Vous avez les prochaines minutes pour réfléchir attentivement à qui vous êtes et en acquérir une compréhension plus profonde. Nous pensons que les connaissances que nous allons transmettre vous transformeront et vous éclaireront. Maintenant, partons. Première chose, tu n'as pas à te justifier devant les gens qui t'ont fait du mal quand tu as affaire à eux. Quand quelqu'un a une mauvaise attitude, il n'est pas nécessaire d'être critique envers eux, de se disputer avec eux ou de les confronter. Même si la personne que vous pensiez être un ami parfait a pris des décisions qui vous ont offensé et vous ont blessé, il vaut mieux continuer et arrêter de chercher des raisons pour les justifier. Restez composé et raisonnable tout en vous concentrant sur vous-même. Cette personne pourrait avoir besoin de votre aide à un moment donné dans l'avenir. Il suffit de dire non dans cette situation. N'hésitez pas à fournir une explication si nécessaire. Vous n'avez pas à aider cette personne s'ils ont trahi votre confiance et manqué d'intégrité morale. Ainsi, il n'y a pas besoin de se disputer ou de se battre. La meilleure façon d'agir est de couper tranquillement cette personne de votre vie, parce que leurs actions finiront par les rattraper. Laissez l'avenir décider ce qui est le mieux pour vous deux. Situation tandis que vous vous concentrez sur prendre soin de vous-même. Nous faisons preuve d'un grand respect pour nous-mêmes et pour nos frontières lorsque nous laissons tomber la nécessité de défendre ou d'expliquer nos décisions et que nous nous permettons plutôt d'aller de l'avant. La deuxième chose est des objectifs superflus. Il y aura des moments où vous comprendrez à quel point il est important de prendre des décisions, de se comporter d'une certaine façon ou de suivre votre propre chemin. Il y a des moments où vous devez abandonner certains objectifs afin de vous concentrer sur le chemin qui ressemble le plus à votre vrai moi. C'est tout à fait normal parce que nous n'atteignons pas toujours nos objectifs et parfois nous devons faire des compromis entre certaines choses et d'autres choses. Mais il est essentiel de franchir tranquillement ces objectifs inutiles sans faire connaître publiquement vos mouvements. Ne donnez pas d'informations ou laissez des indices, car ils pourraient exposer votre tactique primaire. Lorsque les cartes vous sont distribuées, agissez de manière plus stratégique en éliminant subtilement les objectifs moins cruciaux et en effectuant de petits ajustements de vie constants. Agissez toujours avec discrétion, en préservant vos intentions et en laissant la sincérité vous guider dans la recherche du chemin qui convient le mieux à votre identité. Le troisième point concerne les relations, qu'elles soient romantiques ou platoniques. Il est important d'éviter de divulguer des renseignements personnels ou d'évoquer aux gens les raisons d'une rupture d'amitié ou de relation. Vous et l'autre personne impliquée possédez l'intimité que vous partagez. Les autres n'ont pas besoin de comprendre pourquoi. Personne ne devrait être au courant de combats ou d'autres circonstances désagréables, car cela ne fera qu'encourager les rumeurs et aggraver le problème. Parlez-en à vous-même si vous en avez besoin et considérez ce qui s'est passé. Le désir de se propager peut être un signe de blessures incurables. Ainsi, le bon cours d'action dans toutes circonstances données est d'examiner silencieusement ses comportements sans les révéler à personne d'autre. Il est essentiel de mettre fin à des relations problématiques dans votre vie sans en parler à personne. Vous soutiendrez le processus d'acceptation et de guérison, protégez la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées, et prenez soin de votre santé émotionnelle avec prudence si vous gardez ces choses privées et traitez les problèmes à l'intérieur. Quatrième point, essayez de ne pas crier aux gens quand vous êtes sous stress et essayez d'éviter de montrer trop de colère ou de frustration. Si vous êtes en colère, canalisez votre énergie vers des choses qui vous feront vous sentir mieux. Profitez au maximum de cette énergie en l'utilisant pour vous pousser vers vos objectifs et préparer votre corps à la gestion du stress. Arrêtez d'agir sur vos sentiments, donnez-leur un peu de réflexion et utilisez l'énergie accumulée pour quelque chose qui vous rendra plus fort. Mais procédez avec prudence et prudence. Perdre le contrôle peut révéler des faiblesses. Lorsque les choses se serrent, essayez de libérer tranquillement une partie de la tension en travaillant les choses, en faisant votre part
et en utilisant la logique comme outil. N'annonce pas tes problèmes au monde. Au contraire, cultivez la gratitude en appréciant les gens et les choses qui sont déjà dans votre vie. Trouvez un moyen discret de libérer la tension tout en poursuivant l'harmonie intérieure et de meilleures méthodes de surmonter les obstacles. Pour démontrer que vous êtes vraiment intéressé par le changement, si vous avez lu jusqu'ici, je vous prie de laisser un commentaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, continuons. 5e point. Ne pas transmettre vos opinions à d'autres personnes. En fait, vous devriez être complètement exempt de ces pensées. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un, vous devriez réellement penser à l'image que vous représentez. Au lieu d'ajouter quelque chose d'intéressant à la conversation, ou de s'engager dans un dialogue intéressant, vous décidez de ruiner l'humeur, afin d'exprimer vos sentiments négatifs envers cet individu. Veuillez vous abstenir d'agir de cette façon. Évitez de faire des déclarations publiques sur les personnes que vous aimez ou détestez. Développez vos compétences diplomatiques. Vous pouvez essayer de garder une distance décente de quelqu'un que vous n'aimez pas, ou vous pouvez tenter de trouver un moyen de s'entendre. En outre, agissez toujours avec sagesse. Essayez de communiquer, d'avoir une discussion, et cherchez un consensus s'il y a un problème avec cette personne. Mais vous devriez jeter ces croyances et évaluations d'autres personnes tout de suite. Comme indiqué précédemment, agissez toujours de manière diplomatique, démontrant plus fort avec d'autres personnes. Le 6e conseil est d'abstenir de toujours vous évaluer contre les autres. Sans considérer les autres, le chemin, les réalisations et les succès de chaque personne doivent être respectés. Comparer nos vies à celles des autres est une mauvaise habitude qui peut entraver notre développement personnel et avoir un effet néfaste sur notre santé émotionnelle. En outre, cela nous déprime parce que nous courons le risque de succomber au piège de comparaison négative, en nous concentrant sur nos défauts perçus plutôt que d'apprécier nos propres avantages et réalisations. Nous perdons de vue nos propres objectifs et aspirations lorsque nous nous évaluons constamment face aux autres. Nous nous éloignons de nos objectifs et des aspirations parce que nous nous mesurons contre les attentes des autres. Cela nous empêche de progresser sur notre propre chemin et de réaliser nos objectifs personnels. Nous pouvons apprendre à être reconnaissants de nos propres circonstances et à reconnaître nos progrès en éliminant la comparaison. Rappelez-vous que chacun a ses propres circonstances particulières et son mode d'être, et il n'est ni juste ni sain de se comparer aux autres. Chacun de nous a des chemins de vie uniques, des défis et des points forts. Il est plus fructueux de se concentrer sur notre propre éducation et notre croissance personnelle plutôt que de nous comparer aux autres. L'utilisation consciente des médias sociaux est le 7e point. Pour un bref instant, imaginez votre vie comme un livre plein de contes incroyables, de leçons apprises et d'aventures. Imaginez les médias sociaux comme une bibliothèque ou des millions d'histoires d'autrui avec nos propres chapitres difficiles. Alors que nous nous tournons à travers les pages brillantes de ces récits numériques. Nous pouvons nous retrouver dans un cercle vicieux d'envie et de mécontentement, venir à cette bibliothèque en ligne avec une intention spécifique à l'esprit. Vous entrez, vous trouvez ce que vous cherchez, une connexion, des idées, des connaissances, et ensuite vous sortez, vous retournez dans le monde de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais dans la vraie vie, comment faire ça? Plutôt que de vous immerger constamment dans les médias sociaux, essayez de mettre de côté des moments particuliers de la journée pour le faire. Demandez-vous, est-ce que je cherche quelque chose de constructif ici, ou juste de tuer le temps? En outre, il est essentiel d'identifier les signaux d'avertissement que l'utilisation des médias sociaux a un effet néfaste sur votre humeur ou votre sens de soi. Il pourrait être temps de prendre une pause si l'utilisation de ces plateformes vous fait sentir déprimé. Passez ce temps à vous impliquer à nouveau dans des choses que vous aimez faire dans le monde réel, comme lire un livre, prendre un passe-temps, ou simplement prendre dans le paysage. En appliquant ces techniques, vous pouvez protéger votre bien-être mental et redécouvrir la beauté de votre propre récit sans toujours le comparer à celui des autres. Rappelez-vous que chaque personne a un chemin individuel à suivre, rempli de hauts et de bas, de victoires et de revers. C'est précisément pourquoi chaque histoire, y compris la vôtre,
est si précieuse et distincte. Alors que nous disons au revoir à ce sujet, je voudrais que vous réfléchissiez à la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre vie maintenant, en vous concentrant davantage sur les choses qui comptent vraiment dans la vie, et moins sur l'influence du monde numérique. Ensemble, partons sur cette voie de développement personnel. Appliquez les connaissances des plus grands philosophes de l'histoire pour prendre le contrôle de votre vie. Le stoïque du XXIe siècle est votre feuille de route vers la prospérité, le bien-être et la résilience. Transforme les difficultés en victoire, la tension en force et le doute en compréhension. Point 8e. Recherchez la validation à partir de sources extérieures. Dans le monde d'aujourd'hui, il semble que la valeur d'une personne dépende souvent de la façon dont les autres la voient. Toutefois, je voudrais vous inviter à étudier la liberté qui résulte d'abandonner cette quête sans fin d'acceptation aujourd'hui. Imaginez-vous devant un phare sur une scène entourée d'une foule de spectateurs, chacun avec une notion préconçue de la façon dont vous devriez vous comporter, parler et regarder. Pouvez-vous imaginer à quel point cela pourrait être oppressant? Imaginez-vous quitter la scène et marcher dans une zone calme et sereine où votre opinion est la seule qui compte. Cette métaphore sert à souligner combien il est crucial d'entendre et d'apprécier votre voix intérieure au-dessus de la voix du monde extérieur. Nous nous éloignons de notre pensée maintenant au moment où vous étiez le plus heureux et le plus satisfait. Peu importe ce que les autres auraient pensé ou anticipé, ce furent probablement des moments où vous agissiez conformément à vos propres valeurs et croyances. Voilà ce que signifie vivre une vraie vie. Cependant, comment pouvons-nous mettre cela en pratique dans nos activités quotidiennes? Tout d'abord, des petits pas sont faits. Apprenez à faire confiance à vos instincts et à identifier vos propres besoins et désirs. Par exemple, la prochaine fois que vous allez prendre une décision, demandez-vous: est-ce que je fais ça parce que je veux vraiment? Ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Augmenter votre estime de soi est une autre technique efficace. Appréciez vos points forts, reconnaissez vos réalisations et tirez des leçons de vos erreurs. Rappelez-vous que la réalisation de l'acceptation de soi est un processus continu, et même le plus petit succès compte. Enfin, développez des relations qui vous aident et vous inspirent pour être la meilleure version de vous-même. Ceux qui apprécient votre unicité et vous soutiennent dans l'expression de qui vous êtes, vraiment devraient être à proximité immédiate. Nous pouvons embarquer sur un voyage plus satisfaisant et authentique lorsque nous nous libérons de la nécessité de la validation des autres. C'est une route qui nous permet d'écrire nos propres récits avec le courage et l'authenticité de vrais héros. Nous envelopperons maintenant ce 8e point dans l'espoir qu'il vous encouragera à naviguer dans la vie avec des voiles adaptés à la réalité et à profiter de la beauté du voyage avec tous ses tours et ses découvertes. Le 9e point est la façon dont nous gérons nos amitiés et nos relations romantiques. Les relations sont comme des miroirs. Elles reflètent différents aspects de nos vies et nous donnent des expériences qui façonnent et définissent qui nous sommes. Cependant, il y a une ligne mince entre la discrétion et la vie privée, ici. Considérez une relation comme un jardin caché, où vous pouvez cultiver des sentiments. Quel type de relation? Qu'elle soit romantique ou platonique. Mais vous devez toujours garder à l'esprit que ce jardin, ce récit partagé, est exclusivement à vous et à votre partenaire. Non seulement vous défendez la dignité des deux individus, à des critiques et pire encore, des rumeurs. Cela peut aggraver la douleur et nourrir un cercle vicieux de négativité, plutôt que d'aider à la guérison. Alors comment gérer une relation qui se termine d'une manière saine? Tout d'abord, il est important de vous donner de l'espace et du temps pour guérir. Bien que vous le fassiez avec réflexion, donnez-vous la permission d'expérimenter les sentiments. Cherchez l'aide d'un professionnel de la santé mentale si nécessaire. Ils sont capables d'offrir des conseils et un soutien impartiaux. Deuxièmement, faites de la réflexion une pratique. Tournez-vous vers l'intérieur plutôt que de chercher le réconfort ou l'affirmation des autres. Considérez les leçons que vous avez tirées de cette relation et comment vous pouvez les appliquer pour avancer dans votre vie. Rappelez-vous que toutes les relations, même celles qui se terminent, nous enseignent des leçons importantes.
Enfin, gardez à l'esprit que le fait d'être discret et privé montre maturité et respect, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour vous-même. La clôture d'un chapitre dans votre vie devrait se faire avec dignité et grâce, parce que chaque expérience conduit à quelque chose de meilleur. Cela nous amène à la fin de notre 9e point, qui devrait vous aider à voir les choses plus clairement et à acquérir une perspective sur la façon de mettre fin à une relation avec dignité et respect, tout en préservant la vie privée et la dignité que vous méritez tous les deux. Le 10e conseil consiste à abandonner les attentes impraticables. C'est une invitation à entreprendre un voyage introspectif où nous étudierons comment nos attentes peuvent façonner et parfois déformer notre perception du monde. Commençons par une parabole. Considérez votre vie comme un voyage épique à travers un vaste océan. Chaque attente que vous avez est comme une voile sur votre bateau, vous aidant à atteindre vos objectifs. Mais quand ces voiles deviennent trop grandes, ou quand nos attentes échappent à notre contrôle, elles peuvent nous détourner de la trajectoire et nous jeter dans les eaux de la désillusion et de la déception. Les attentes trop optimistes sont semblables aux cartes qui montrent l'emplacement du trésor inexploré. Ils nous obligent à poursuivre des normes perfectionnistes pour nous-mêmes, les autres personnes et les circonstances. Cependant, la vraie question que nous devrions nous poser est la suivante. Ces idéaux nous ont-ils été imposés par les médias, la société ou d'autres forces extérieures, ou sont-ils vraiment les nôtres? Nous devons d'abord reconnaître ces attentes pour commencer à nous séparer. Alors, c'est mon vrai moi. La phase suivante est d'apprendre à accepter vous-même, votre voyage, et les choses hors de votre contrôle. Il ne s'agit pas de renoncer à vos objectifs, mais plutôt d'accepter et de profiter du voyage là-bas, avec tous ses défauts et ses difficultés. Déterminer des objectifs qui sont en ligne avec votre vrai moi plutôt qu'une version idéalisée du succès est également essentiel. Les objectifs réalistes et réalisables sont ceux qui sont à la fois réalisables et véridiques. Cela implique également d'apprécier les petits triomphes sur la route et de réaliser que chaque pas, aussi petit soit-il, représente une avancée importante. Enfin, gardez à l'esprit que le voyage a la même signification que la destination finale. Renoncer à des objectifs inaccessibles rend la vie plus fluide et plus organique, créant de la place pour des plaisirs et des surprises inattendues. Nous envelopperons maintenant notre 10e point, en espérant qu'il vous encouragera à naviguer dans la vie avec des voiles adaptées à la réalité et à profiter de la beauté du voyage avec tous ses tours et ses découvertes. Point 11. Engagement dans les rumeurs et diffusion de mauvaises informations. Dans cette section, nous examinerons comment choisir d'éviter ces comportements peut améliorer nos relations et notre santé mentale. Pensez à chaque mot que nous disons comme à une semence que nous semons dans nos propres jardins et ceux des autres. La gentillesse et la compréhension sont semées lorsque nous choisissons de parler de manière positive, enthousiaste et encourageante. D'un autre côté, lorsque nous diffusons de la désinformation ou que nous entretenons des conversations négatives, nous semons les graines de méfiance, de conflits et de malentendus. Même si s'engager dans des rumeurs peut sembler inoffensif ou même comme un moyen de se connecter avec les gens, c'est en fait une rue bidirectionnelle qui engendre le manque de respect et une dévaluation de nous-mêmes et d'autres personnes. En outre, lorsque nous restons dans la négativité, nous soutenons une façon de penser qui nous rend difficile de remarquer les choses positives qui nous entourent. Comment pouvons-nous alors prendre une autre voie et prendre une meilleure décision? Il est crucial de reconnaître d'abord les conversations dans lesquelles nous nous engageons. Essayez de changer subtilement le sujet ou de mettre l'accent sur quelque chose de positif à propos de la personne ou de la circonstance en question, quand une conversation se transforme en rumeur ou en critique inutile. En outre, travaillez sur votre empathie. Se demander « Voulez-vous que cela soit dit à mon sujet ?» Avant de parler ou de partager quelque chose à propos de quelqu'un d'autre, peut être un moyen puissant de garder nos conversations civiles et fructueuses. Créer une atmosphère positive autour de vous est une étape cruciale. Être en compagnie de personnes qui valorisent l'authenticité et la positivité dans les relations.
Vous pouvez établir une culture mutuellement respectueuse et encourageante en travaillant ensemble. Enfin, gardez à l'esprit que vous êtes le premier à changer. Vous ne préservez pas seulement votre intégrité personnelle, mais vous conduisez aussi, par l'exemple, en refusant de vous engager dans les rumeurs et les critiques. En incorporant ces idées dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une attitude résiliente, optimiste et sympathique, qui favorisera un développement personnel plus réel et des interactions interpersonnelles significatives. Enfin, nous espérons que ce 11e point vous encouragera à choisir la bonté, le positivisme et le respect dans vos interactions, et à être un phare dans un monde parfois entouré de négativité.